nouvelle. Recording in progress. Et ça veut tout dire. Dieu fait toutes choses nouvelles, il fait des nouvelles choses. Tac. Des fois, on l'a vu, des fois, Dieu il fait des choses, il est à des endroits où on l'attend pas, le Seigneur, des choses. Vous avez remarqué que c'est un Dieu de surprise aussi. Des surprises, des choses, etc. Voilà, on a ce Dieu-là. Et je trouve que c'est ça aussi qui est emballant aussi dans cette vie avec le Seigneur. Et nous rejoignent ce matin au son de passage à la famille, également à notre frère Albert, qui est là de passage que nous saluons bien, content d'avoir fait connaissance. Et également de passage, comme je disais, donc plusieurs sont encore en congé. Et on est un moment sur cette thématique qui va se terminer dimanche prochain, afin que tu sois heureux, parce que c'est le souhait de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu, que nous soyons heureux. Et juste un rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi depuis le début, j'ai fait une diapo avec un rappel de ce que nous avons déjà vu, ou les éléments que Dieu nous donne pour que nous puissions être heureux. On a vu qu'il y a cette notion de la crainte de Dieu, où Psaume 112 dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements ». Il y a également l'observation de la parole de Dieu, où Jésus dira « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Troisième chose qu'on a vu, donc marcher dans les voies du Seigneur. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Et on a vu, quatrièmement, le fait de croire sans voir et également une dimension du bonheur, selon Dieu. Jean 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et on va dire, pour le 5e volet, aujourd'hui, on va le lire ensemble, c'est la diapo d'après. Normalement, s'il te plaît, le psaume 40, verset 4, qui nous dit « Heureux l'homme, ou la femme, qui place en l'Éternel sa confiance. » Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et donc on va le voir qu'il y a une dimension également pour être heureux. Donc vous avez remarqué que afin d'être heureux selon Dieu, ça passe par différentes choses. Et même avec le message qu'on verra dimanche prochain, on n'aura pas fait le tour de tous les aspects. Et là on le voit qu'un autre aspect, pour être heureux, selon Dieu, ça passe par la confiance que l'on met en lui. Et pour illustrer ce verset, il y a un homme qui s'est imposé à mon esprit. C'est un roi. Il s'appelle Ézéchias. C'est le roi Ézéchias. On pourrait dire, certains peut-être ne connaissent pas, mais qui est Ézéchias? Qui est le roi Ézéchias? On a un bout de son histoire dans 2 Chroniques 29. Ça, c'est pour placer un peu, c'est comprendre qui est Ézéchias. Donc 2 Chroniques, chapitre 29. Je crois que c'est à partir du verset 1er, il me semble. 2 Chroniques, chapitre 29, pardon. Oui, c'est ça, dès le verset 1er. Il est dit, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Voilà Ézéchias, à ce moment-là, au démarrage de son règne, 25 ans, donc jeune au moment de son règne, 25 ans. Et il faut savoir que, vous savez, Israël, voilà, royaume de Juda, a connu plusieurs rois. On en dénombre 20 rois. Et je ne sais pas si vous le savez, ils ont été divisés en 2 catégories. Les rois qui ont régné sur Israël en 2 catégories. Il y a les bons rois. Et il y a les mauvais rois, tout simplement, c'est simple. Et en fait, ils ont dénombré 8 bons rois et 12 mauvais. 8 bons et 12 mauvais. Et Ézéchias
fait partie des 8 bons rois qui ont régné sur Israël. Et pour voir un petit peu pourquoi c'était un bon roi, toujours 2 Chroniques 29 et le verset 3. Verset 3, il est dit, la première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les Lévites qu'il rassembla sur la place orientale et il leur dit, écoutez-moi Lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. Juste pour vous résumer ce qu'il a fait, en fait. Ézéchias a remis en place le culte à Dieu. Il n'y avait plus de culte à Dieu. Comme si, par exemple, pendant des années, il n'y avait plus de culte à Givors. Pendant les années, plus de culte à Givors. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de pasteur, admettons. Pasteur vient et remet en place un culte. Donc là, lui, c'était le roi. Donc, il a remis en place le culte à Dieu. Il a fait prospérer le commerce et l'agriculture. Il a fait fortifier Jérusalem. Il a fait amener l'eau potable qu'il n'y avait pas. Il a fait fructifier le trésor royal. Il a fait orner le temple de Salomon. Ça, à la fin de sa royauté, c'est un peu le bilan de Ézéchias. C'est plutôt positif quand même. Donc on comprend pourquoi il a fait partie des bons rois. Mais voilà, la 14e année de son règne, Ézéchias va voir sa confiance être mise à rude épreuve. Il va devoir faire confiance à Dieu alors qu'on le pousse à faire le contraire. Et c'est là qu'on va lire ensemble dans Ésaïe 36. Le passage est un peu long. Il est un peu long, mais il est nécessaire. En fait, il est nécessaire pour que vous puissiez avoir la vue d'ensemble et comprendre. Ésaïe, chapitre 36. Donc la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, donc c'est son chef général de l'armée et son porte-parole. Avec une puissante armée, Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, donc à votre roi, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut, pour la guerre, de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention ou un pacte, une alliance, un contrat avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? Donc là, il parle de leur pays, d'Israël. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille? Là, les paroles elles sont dures, hein, sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera.
parce que c'est ce que Ézéchias disait à son peuple, que Dieu allait les délivrer, de faire confiance. Et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Où ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? » Comme pour leur dire, mais tous ces pays, ils avaient des dieux, et aucun n'a tenu devant nous. Pourquoi vous, avec votre Dieu, vous tiendriez devant nous? Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, et Joad, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Amen. Vous avez compris ce qui se passe. Donc l'Assyrie, on pourra mettre sur la diapo s'il te plaît. Beaucoup, je trouve que aussi avec les images, c'est très parlant. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Le royaume d'Assyrie étant violé, et le royaume de Juda, tout petit, en marron là. Donc le royaume d'Assyrie a conquis tout un tas de peuples, voilà, en direction de Juda. Tous les peuples qui étaient là, ils les ont tous vaincus, tous vaincus. Et donc ils arrivent à Juda, et ils ont pris une partie de la ville. Et là ils arrivent à l'endroit où est le roi Ézéchias, et donc le roi a envoyé donc Rabshaké, donc comme j'ai dit, son commandant, le chef général, son porte-parole, avec un message, et il va lui dire au verset 4, quelle est cette confiance que tu as? Quelle est cette confiance? Et c'est intéressant parce que à 6 reprises, dans le chapitre qu'on vient de lire, à 6 reprises, il est question de confiance. Donc, on l'a lu au verset 4. Au verset 4, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Verset 5, en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Au verset 6 également, il dira, voilà, tel est Pharaon pour qui se confie en lui, 3e fois. Au verset 7 également, peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous confions. Donc ça fait 4. Au verset 9, il dira, tu mets ta confiance dans l'Égypte. Et au verset 15, il dira qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Donc à 6 reprises, il est question de la confiance dans ce chapitre. La confiance. Et cet épisode de la vie d'Ézéchias, en fait, on va le voir, c'est une histoire de confiance. Il va lui dire au verset 8, on l'a lu, fais une convention avec mon maître, passe un pacte avec mon maître, fais une alliance avec mon maître, un contrat avec mon maître. Que représente, si je vous pose une question, à ce moment-là, l'Assyrie, le royaume d'Assyrie, pour Juda, qu'est-ce que représente c'est qui le royaume d'Assyrie pour Juda à ce moment-là? C'est qui? Ce sont leurs ennemis. Je vous pose la question, par rapport le peuple de Dieu, qui est son ennemi principal? Qui est l'ennemi? Le diable. Et en fait, pourquoi je vous pose la question? C'est que vous puissiez voir dans ce qu'on va voir, en fait, que là, l'image du Rabshaké, le roi d'Assyrie, en fait, c'est l'image là de l'ennemi. Pour nous, pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui, 2025, comment ça peut nous parler de l'ennemi et comment des fois l'ennemi peut venir nous défier dans notre confiance que l'on a mis en Dieu. Et il leur dira, fais une convention avec mon maître, fais un accord avec nous, fais une alliance avec nous, fais un pacte, un contrat avec nous. Et j'ai noté ceci, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de pacte, il n'y a pas d'alliance à faire avec l'ennemi. Et verset 10, il va dire ceci, il va lui dire, mais est-ce que c'est pas l'Éternel qui m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le? Alors, il est en train de leur dire,
que c'est Dieu qui lui a dit d'aller détruire Israël. Dieu aurait dit au roi d'Assyrie, oui, va et détruis mon peuple, le peuple que Dieu avait choisi. Il aurait dit au roi d'Assyrie, va et détruis son pays. C'est un mensonge qu'il y a. Le diable est un menteur. Le diable est le père du mensonge. Et moi, ce qui me frappe dans les paroles de Jésus, quand Jésus dira, il dira donc que le diable est le père du mensonge, et Jésus dira, il n'y a point en lui de vérité. Moi, le jour où j'ai pris conscience de ça, c'était comme une révélation, dire que en lui, chez le diable, ça n'existe pas la vérité. Quand Jésus dira, lorsqu'il parle, le diable, il parle de son propre fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité en lui, il n'y a que le mensonge, donc ce qu'il dit, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et verset 14 à 16, il dira, ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer, qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera, etc. Il dira, n'écoutez pas Ézéchias. On voit bien là le but de Rabshakeh, du roi d'Assyrie, et pour nous le but du diable, hein, il veut qu'Ézéchias ne soit plus crédible aux yeux de son peuple. Il veut que les gens ne lui fassent plus confiance, comme ça par ricochet, ils ne font plus confiance à Dieu, et il dira qu'il vous dit, Dieu nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. En fait, il est en train de leur dire, mais Ézéchias, il est en train de vous tromper. Il vous induit en erreur. N'écoutez pas Ézéchias. Il continue, faites la paix avec moi. Faites la paix avec moi. Si vous vous rendez à moi, voilà ce que je vous promets. Chacun boira de l'eau de sa citerne, mangera de sa vigne, de son figuier, etc. Jusqu'à ce que je vienne, je vous emmènerai dans un pays comme le vôtre, un pays de blé, de vin, etc. Il leur promet tout un tas de choses. N'oubliez pas ce qu'on vient de dire. L'ennemi, le diable, est un menteur. Et vous savez, l'ennemi pourra venir à nous avec toutes sortes de propositions comme ça. Non mais, fais la paix avec moi. Il dira, allez Siméon. Si l'ennemi va, allez Siméon. Je sais qu'avec Siméon, c'est peine perdue. Hein. Et il dira, fais la paix avec moi. Fais la paix avec moi. Oh, ton Dieu là, qui tu fais confiance. Fais la paix avec moi, Simon. Si tu fais la paix avec moi, regarde ce que je te promets, regarde ce que je te promets, je vais te donner ça, je vais te donner ci, je vais te donner ça, etc. Le diable est un menteur. Et jusqu'à ce que je vienne et je vous emmène dans un pays, j'ai remarqué, je vous emmènerai dans un pays qui est comme le vôtre. Or, c'est pas vrai. Parce que là où il les emmenait en Assyrie, c'était pas du tout comme Juda. Là-bas, c'est pas du tout pareil. Et je réalise qu'en fait, c'est le diable, ce qui promet, c'est de la contrefaçon. Il dit, ce sera un pays comme le vôtre. Vous savez, quand tu vas avoir un sac à main, Dior, admettons, peu importe, mais qui est contrefait, oui, je peux dire que c'est un Dior, non, mais c'est de la contrefaçon, c'est comme, mais c'est pas exactement comme le vrai. Et le diable, ce qu'il propose, c'est ça. Il va faire miroiter que ce sera comme ce que Dieu te donne, mais en réalité, c'est pas comme. Et c'est là qu'on a besoin de discernement pour discerner les mensonges et ne pas tomber dans le piège. Et on voit que, en plus, il en rajoute une couche. Il dit qu'Ézéchias ne vous séduise point, comme pour dire, mais Ézéchias, c'est un beau parleur. Il vous dit ça, mais c'est un beau parleur. Et Ézéchias, Dieu ne vous délivrera pas. Et c'est là. Et en gros, il est en train de leur dire, comme je vous dis tout à l'heure, quand il leur dit, mais regardez, telle ville, qu'est-ce qu'ils ont fait contre nous? Rien. Telle ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Telle ville, rien. Telle ville, rien. Ils ont dit, mais pourquoi vous, ce serait différent? Il leur dit, mais eux aussi, ils avaient des dieux. Et ils ont rien pu. En fait, ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle de l'intimidation. Plus il sème le doute. Et c'est encore ce que le diable fait aujourd'hui. Il vient et il nous intimide. Il vient avec de l'intimidation. Tout à l'heure, on en parlera, comment ça peut se passer de façon concrète. Il vient, il nous intimide et il vient semer le doute. Parce que quand il est en train de dire ça, il y a un raisonnement qui peut arriver
dans notre esprit, c'est de se dire, mais dans leur esprit plutôt, mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai, telle ville, ils ont pas pu leur résister. Telle ville, ils n'ont pas pu leur résister. Telle ville non plus. Toutes les villes, ils ont. Et là, le doute vient. Et pour arriver ce qu'il veut atteindre, c'est que les gens commencent à se dire, ah ouais, mais c'est vrai, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Faut qu'on se rende. Et pour cela, une de ses armes à l'ennemi, donc c'est le doute. C'est ce qu'il a fait. Dès le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Quand le diable vient et il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Peut-être quelqu'un va saisir ça ce matin. Oui, le diable vient et il pose la question, mais Dieu t'a-t-il réellement dit ça? Pourtant, Adam, il savait ce que Dieu avait dit. Tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le diable vient, mais t'es sûr, Adam? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu t'a dit? Est-ce que t'as pas mal compris, Adam? Et là, boum, le doute qui insinue. Ah, finalement, c'est vrai ça? Est-ce que c'était exactement ça que Dieu a dit? Et là, bam, on connaît la suite. Ah ouais. Et j'aimerais dire ceci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De même que Dieu n'a pas changé, le diable non plus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden dès le départ, il fait toujours ça aujourd'hui. Là, il avait semé le doute, et c'est ce qu'il essaye de faire. Il utilise toujours les mêmes techniques, en fait. Et l'intimidation, le doute en fait partie. Voilà, pour amener à ça, les obliger à se rendre et ne plus faire confiance à Dieu. Mais j'aime le verset 21, il est dit, mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot. Parce que Ézéchias leur avait dit, vous ne leur répondrez pas. Quand ils vous parleront, vous ne répondrez pas. Et moi, ça m'a parlé. Et j'ai mis, tu vas remettre dans la diapo, s'il te plaît, j'ai mis cette phrase. Nous n'avons pas à répondre à l'intimidation et au doute que vient susciter l'ennemi, si ce n'est de répondre par le silence. Je répète, nous n'avons pas à répondre à l'intimidation et au doute que vient susciter l'ennemi, si ce n'est répondre par le silence. Et ce qui va se passer, on l'a lu, c'est que toutes ces paroles, Ézéchias n'était pas là. Donc, des gens vont aller et vont aller voir Ézéchias et lui dire, bah voilà, Rabshakeh, l'envoyé du roi est venu, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et regardez la réaction du roi Ézéchias au chapitre 37, au verset 1er. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il entend ça, il est dans la désolation. À l'époque, lorsque on se couvrait d'un sac, dites-vous, certaines personnes faisaient ça quand, des fois, elles étaient marquées par le deuil. Vous êtes dans la désolation, dans le deuil. Lui, il va mettre ça pour vous dire que là, il est comme dans la désolation, il est comme dans un deuil, là, le roi Ézéchias, aux paroles qu'on vient lui dire. Et il déchire ses vêtements. Et t'as beau être roi, mais tu peux être déstabilisé. Et même avoir peur. Et on va le voir après. Et il est dit, donc au verset 2, il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz, et lui dire, ainsi parle Ézéchias, etc. Et on va descendre un peu plus bas. Et il va dire, le Dieu vivant, et peut-être, verset 4, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie son maître a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Qu'est-ce qui se passe? Ésaïe, donc on a eu, il déchire ses vêtements, il est dans la désolation comme dans un deuil, après avoir entendu ces paroles. Il va dans la maison de Dieu, et ensuite il envoie des gens vers Ésaïe le prophète, pour lui dire, voilà, peut-être que Dieu a entendu ça. Regardez verset 4 quand même, il va dire, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh. Je vous pose la question, est-ce que Dieu il est sourd? Ouais. Là, le roi Ézéchias,
je vous dis qu'on peut être déstabilisé et troublé. Il est tellement déstabilisé et troublé que Ézéchias, je veux dire, Ézéchias, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, il avait une relation avec Dieu. Et là, il est en train de dire, peut-être que Dieu a entendu les paroles. Mais Dieu, il entend tout. Pour dire qu'à ce moment-là, il est troublé. Il est troublé, il est déstabilisé par les paroles qu'il a entendues. Et ça peut nous arriver. Pour vous dire que là même, même la vision, la perception qu'il a eu de Dieu, qu'il connaît, peut-être que Dieu a entendu, peut-être que Dieu fera waouh. Je me dis, c'est fou, des paroles quand même, ce que ça peut produire. Et j'aime la réponse de Dieu, parce que Dieu va lui répondre au verset 6. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, donc à Ézéchias. Ainsi par l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Et j'avais à cœur que, ça peut être pour quelqu'un ce matin, où Dieu te dit, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Et c'est beau de voir comment Dieu vient quelque part vient le rassurer par rapport à ça. Et on peut même lire la suite. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. En gros, le message qu'il lui envoie, que la réponse de Dieu, c'est: n'aie pas peur, Ézéchias, n'aie pas peur des paroles que tu as entendues. Fais-moi confiance, je m'occupe de son cas. Fais-moi confiance. Et Dieu nous dit ce matin, fais-moi confiance. Alors c'est pas tout de suite cette diapo, c'est pas tout de suite. Au verset 10, il est dit ceci, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas délivrée entre les mains du roi d'Assyrie. Verset 11, voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays. L'ennemi, c'est vraiment un exagérateur. Ils ont fait à tous les pays, comme s'ils avaient vaincu tous les pays. C'est pas vrai. Et comment ça, c'est pour faire peur. Et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mon père ont détruites, ils les ont délivrés. Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, ce sont des villes qu'il n'a pas citées la première fois. Là, il rajoute, en plus des villes que je t'ai nommées, en plus, on a détruit telle ville en plus, telle ville. Et ça peut mettre une certaine pression. Et comme pour lui dire, en fait, il n'y a personne qui fait le poids contre nous. Il n'y a personne. Et vous savez, la première fois qu'Ézéchias a entendu les paroles, donc la première fois, il les a entendues à l'oreille. Mais ce qu'on vient de lire là, c'est une lettre. C'est une lettre qu'il a reçue. Parce que regardez le verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Là, cette fois-ci, c'est une lettre qu'il reçoit. Une lettre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, non, le verset, c'était bien. Il reçoit la lettre. Il monte à la maison de l'Éternel. C'est ce qu'il a fait la première fois. Quand il a entendu la première fois, il allait à la maison de l'Éternel. Il la déploie devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Est-ce que vous avez remarqué que la première fois, quand il a déchiré ses vêtements, qu'il allait à la maison, on a lu, vous vous rappelez qu'il a envoyé des gens vers Ésaïe pour dire à Ésaïe, vas-y, prie Ésaïe, prie pour nous. La première fois. La deuxième fois, il reçoit les paroles dans une lettre. Là maintenant, il va à la maison de l'Éternel comme la première fois. Mais là maintenant, c'est lui qui prie maintenant. Et ça, mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est bien que les gens prient pour nous. Que les gens prient pour nous, etc. Et c'est une bonne chose. C'est biblique et tout ça. Mais à un moment donné, il faut que je prie moi aussi. Faut que je prie moi. Et c'est ça aussi, faire confiance à Dieu. Et j'arrive à la fin. Regardez la prière d'Ésaïe, verset 15. À qui il adressa cette prière? Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib
a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays, leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. C'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Amen. Là, on voit que, oh là là, on voit que Ézéchias, il a repris du poil de la bête, là. Ah, là, la confiance, elle est revenue. Non, mais il dit, oui, c'est vrai que toutes les villes elles sont tombées sous l'Assyrie. Oui, mais eux, leurs dieux, c'était pas des vrais dieux. C'était des idoles faits de bois, de terre. Nous, il dit, on a le vrai Dieu. On a le vrai Dieu. Waouh! On revoit la confiance qu'il a. Il est en train de lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Et verset 21, réponse de Dieu, verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Et conséquence de ça, verset 33, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Donc dans la ville de Juda, il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera pas de bouclier et il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp. Eh oui, là, il prend la fuite. Partit et s'en retourna et il resta à Ninive. Mais c'est pas fini. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, donc c'est son Dieu, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent par l'épée, ses propres fils, par l'épée, et s'enfuirent au péri d'Ararat, et Esar-Hadon, son fils, régna à sa place. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Dieu lui avait dit, le roi d'Assyrie n'entrera pas dans cette ville. Et là, il s'en retournera et sa fin, elle est déjà arrêtée. 185 000 hommes sont frappés par l'ange de l'Éternel. Dieu a réglé son compte à l'armée adverse sans que Ézéchias et le peuple aient à lever le petit doigt. Le matin, on l'a lu, le matin, quand ils sont levés, l'armée entière, tous décimés. Oh, ça a dû leur faire bizarre quand même. Peut-être ils se disaient, voilà, on va devoir batailler, on va devoir combattre. Ils se lèvent. Le job avait déjà été fait. Et ça doit nous parler. Ça doit nous parler du Dieu qui prend ta défense. Et vous imaginez une guerre, deux armées, aujourd'hui en 2025. Deux armées sont là. Et voilà, ils sont restés campés. Bon, la nuit est passée. Une des deux armées se lève le matin. Ils arrivent. Et l'armée en face, tous à terre. Ben, en fait, c'est ce qu'ont vécu. C'est ce qu'a vécu Israël là, avec Ézéchias. Et ça m'a rappelé une expérience qu'a fait Israël dans Exode 14, Exode chapitre 14 et au verset 13. Exode 14 et verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Et on sait ce qui s'est passé, comment avec la mer Rouge, comment les Égyptiens doivent refermer la mer et terminer les Égyptiens. Et là, tu pourras mettre la diapo s'il te plaît. J'ai noté ceci, Dieu s'occupe de tes ennemis. Fais-lui confiance. Et j'arrive à la conclusion. As-tu déjà reçu une lettre qui t'intimide? Je pose la question à quelqu'un. As-tu déjà reçu une lettre qui t'intimide, comme a reçu Ézéchias? Une lettre qui te met une certaine pression. Une lettre, je ne sais pas, un avis, comme un avis d'expulsion lorsque tu reçois une lettre comme un avis d'expulsion ou une lettre de l'hôpital qui t'annonce qu'ils ont découvert des choses inquiétantes. Tu ouvres le courrier, tu vas au courrier et tu ouvres la lettre et là, tu as ton cœur qui te... Lorsque tu lis, je ne sais pas si quelqu'un a déjà reçu une lettre comme ça. Il y a une famille dont je tairai le nom, qui un jour a reçu une lettre
et ils étaient sommés. Je sentais que c'était quelque chose de grave. Quand ils le disent, ils étaient sommés d'aller au tribunal par rapport à leur enfant. Par rapport à leur enfant, juste des enfants. Ils reçoivent ça. Et en fait, ce qui s'était passé, cette famille, c'est que la directrice de l'école de leur enfant, en fait, les avait pris en grippe et avait inventé des choses par rapport à ses parents, comme quoi négligents, des choses qui allaient pas. Et donc, du coup, et les assistants sociaux, etc., tout ça, ils reçoivent cette lettre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est enchaîné tout un système, c'est compliqué ces choses-là. Et il y avait comme, quand ils ont lu ça, il y avait comme une intimidation. Parce qu'ils disent, mais quoi? Est-ce que l'enfant va être retiré, ça? Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Et ce qui se passe, c'est que là, je vous passe, hein, voilà, les détails. Et donc cette famille, il y a peu de temps, du coup, en fait, il y a eu comme constat, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, les investigations, tout, ils ont eu comme constat, l'assistance sociale leur a dit, mais en fait, on va dire au juge qu'il y a non-lieu, en fait, il y a non-lieu, et puis, déjà, c'est bien pour eux, mais la directrice, quand même, c'est mauvais ce qu'elle avait fait. Et la maman avait reçu cette parole, là, les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui comme les ennemis, hein, vous ne le verrez plus jamais. Quand Dieu réglera le compte. Ils ont appris il y a peu de temps que la directrice de l'école, qui disait en plus, hein, qui faisait la loi des soucis, etc., disait non mais moi, personne ne me bougera d'ici, etc. Je suis là, c'est d'école tout le temps. Ils ont appris, cette famille, il y a peu de temps, que la directrice a été éjectée. Éjectée. Dieu fait justice, les amis. Dieu s'occupe de tes ennemis. Fais-lui confiance. Comme Ézéchias, fais-lui confiance. Et je terminerai en vous disant ceci, que moi un jour, j'ai reçu un jour une lettre qui m'a intimidé. Vraiment avec vraiment de l'intimidation. Et j'étais à l'école biblique. J'étais à l'école biblique et un jour je reçois un courrier donc du Pôle emploi. Maintenant c'est France Travail, mais à l'époque Pôle emploi, parce que du coup c'était ma deuxième année et je payais ma deuxième année avec ce que je percevais du Pôle emploi. Mais j'avais eu un rendez-vous avec eux avant, hein, leur disant que j'allais à l'école biblique, parce que des fois il y a des choses pour lesquelles ils rémunèrent pas, ils te donnent pas l'argent. Je leur ai dit voilà, ils avaient dit non, si c'est bon, ça ira, etc. Donc je percevais ça depuis plusieurs mois. Et je reçois une lettre qui me dit mais voilà, vous ne devez pas recevoir ces sommes d'argent, vous allez devoir tout rembourser. Et je percevais quelque chose comme 900 euros ou 1000 euros, un truc comme ça, je crois que c'était 900. Et là, je les percevais depuis 6 mois. L'effort en calcul, allez-y, 900 x 6, 5400 euros. Et il me disait, il faudra que vous remboursiez tout ça. Là, je vous dis, hein, je crois que vraiment, hein, je crois que j'étais comme ça, je crois que la lettre, elle est tombée comme ça. Et du coup, j'étais décontenancé comme certainement Ézéchias. Et les gens commençaient à voir, mais qu'est-ce qui t'a, David? Je pense que ça devait se voir. Moi, je suis très expressif. Qu'est-ce que t'as et tout. Au départ, je ne le disais pas. Après, j'ai commencé à le dire, voilà, ce que j'ai reçu comme lettre et tout. Et puis, là, c'était de la bonne volonté, de la bienveillance. Les gens commençaient à dire, mais David, faut que tu te battes, etc. Il y a les avocats, il y a ceci, il y a cela, tout ça. Donc, c'était gentil, hein. Et je sais pas pourquoi, quand on me dit tout ça, il y avait, je sais pas, ça clochait. Je trouvais pas que c'était le moyen. Et en tout cas, j'étais pas en paix par rapport à tout ça. Et je sentais à un moment dans mon cœur que non, c'est pas ça, c'est pas tous ces chemins-là. Ok, et j'ai fait comme Ézéchias. J'ai dit Seigneur, là c'est compliqué. Seigneur, tu m'as appelé à toi. Je suis à l'école biblique. Je vais devoir rembourser 5400 euros. Et là, c'est l'ennemi et l'intimidation, les pensées qui ont commencé à venir. Ah mais regarde David, avec cette somme-là que tu vas devoir rembourser, ah David, c'est fini pour toi. C'est fini l'école biblique. Tu vas devoir arrêter, tu vas devoir repartir après pour servir Dieu. Et là, j'étais là, et ces pensées qui commençaient à m'envahir. Et puis, j'ai quoi d'autre moyen que de prier? C'est comme Ézéchias, Seigneur, t'as vu
C'est-à-dire ce qu'ils disent là, je sais pas quoi faire. Et puis donc j'ai demandé rendez-vous avec le Pôle emploi à l'époque. Et quand le jour est approché du rendez-vous, un jour, cette parole est venue sur mon cœur, comme ça. Et ben tu iras au rendez-vous et tu leur diras, c'est vous qui avez fait l'erreur, c'est à vous de régler ça. Ouais. J'étais là, je me disais mais je vais aller et donc c'est cette institution et je vais leur dire, c'est vous qui avez fait l'erreur, c'est à vous de régler. Je commençais à me dire mais non David, en fait David tu deviens fou, mais ça partait pas. Tu leur diras, c'est vous qui avez fait l'erreur, c'est à vous de régler. Et le jour arrive du rendez-vous. Et j'avais cherché d'autres choses et tout ça. Et non, martelé, c'était ça. J'arrive au rendez-vous. Bon, la personne me reçoit, tout ça, on parle, on discute. Et là, voilà, elle me dit, ben voilà, vous deviez pas percevoir cette somme d'argent parce que donc ce que vous faites, la théologie, ça rentre pas dans le cadre. Je laisse parler la personne. Et vient le moment où je dois parler. Et là, du coup, tu dis ça ou pas? Et là, c'était tellement trop fort. Et là, il fallait un peu de courage. Hein. Et je dis, ben, c'est vous qui avez fait l'erreur. Faudra trouver une solution. Faudra réparer. Et au moment où je dis ça, la personne, elle est comme bloquée, stoïque, elle s'arrête. Et elle dit, ben, on vous tiendra au courant. Et on va voir ce qui sera statué. Et je pars de là, du rendez-vous, je sais pas ce qui adviendra. Et quelques temps plus tard, je sais plus si c'est en jour, en semaine, je sais plus, je reçois une autre lettre. Je reçois une autre lettre, et là, je crois que mes mains tremblaient un peu en l'ouvrant. C'est qu'est-ce qu'ils vont dire. Et là, je lis la lettre qui disait, là, c'est pas celle-là, là, c'était pour illustrer, hein, et qui dit, voilà, au vu des éléments, etc., qu'il y a eu, et d'une erreur qui a été commise, du coup, ce que nous avons décidé, c'est que nous allons stopper, du coup, nous allons stopper les paiements, en tout cas, nous ne vous demandons pas de rembourser la somme, vous ne remboursez pas, mais nous allons devoir stopper les paiements de ça. Mais moi, quand j'ai lu ça, mes amis, mais j'ai sauté au plafond. Vous allez me dire, mais pourquoi? Oui, mais David, tu rembourses pas, mais il stoppe. Oui, mais pourquoi? Parce que rendu, en fait, à ce stade-là de l'année, en fait, j'avais pris de l'avance et j'avais payé déjà les derniers mois qui restaient, donc j'avais plus rien à payer. Ah, Dieu est bon, hein. Dieu est bon, donc j'ai dit, c'est pas grave. Au moins, quand j'ai lu la lettre, c'est pas grave. Si vous ne payez pas là-dessus, c'est pas grave, c'est déjà payé la deuxième année. Et vous savez, l'aide d'intimidation, le Seigneur a fait grâce. Et vous savez même, ça va vous dire, mais du coup, mais t'as fait comment pour la troisième année puisqu'il ne te payait plus? Bah en fait, vous savez, déjà après j'ai un peu travaillé, mais ça payait pas du tout. Hein, Et un jour je vais au secrétariat, on m'avait fait demander, et du coup je demande à la secrétaire, du coup, bah, c'est quoi la somme qui reste donc pour la troisième année, hein. Et elle me dit, moi j'avais une partie, mais c'était infime par rapport à la somme, et parce que c'était presque 10 000 euros, je crois, à l'année, je sais plus. Donc, et moi, j'avais peut-être 1000, 2000, je sais plus. Et je dis, il reste quoi? Elle me donne elle me dit, oui, mais il restait ça à payer. Et elle me dit, mais c'est tout bon, c'est bon. Je lui dis, comment ça, c'est tout bon? Elle dit, oui, il y a quelqu'un qui nous a demandé pour toi combien il restait à payer. Et la personne a dit, ce qui reste, je le paye moi pour lui. Oh, le Seigneur. L'ennemi peut t'intimider en disant, ah, regarde ce que tu as fait, regarde, mais laisse tomber la confiance en Dieu, fais-moi, non, il n'y a pas de me faire la confiance en Dieu. Et je crois que c'est la dernière diapo, s'il te plaît, d'un diapo qui dit ceci. Voilà. Fais confiance à Dieu afin que tu sois heureux. Amen. Et alors, simplement, je voulais vous laisser avec ça. On va mettre, alors, on verra si on l'a ou pas. La photo avec le psaume Gabriel, est-ce que tu l'as ou pas? Si on l'a pas, c'est pas grave. Du coup, comme ça, je trouvais que c'était bien, ça illustrait bien. Mais simplement, de vous rappeler ce verset, hein, qu'on a lu aussi. Heureux, et Ézéchias l'a vécu, hein, heureux l'homme qui place
en l'Éternel sa confiance. Amen. Amen. Du coup, c'est pas grave. Vous laissez avec ça. Heureux l'homme, la femme qui place en l'Éternel sa confiance. Et fais confiance à Dieu afin que tu sois heureux. Amen. On sera jamais déçu à faire confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On termine par la prière. Alléluia, Seigneur Jésus. Ah, il y a un petit qui dit Amen. Il dit Amen. Ah, Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur, elle est magnifique. Ta parole, elle est tellement profonde. Ta parole, il y a tout pour nous encourager, pour nous éclairer, pour nous édifier, pour nous rassurer, pour nous montrer le chemin, quoi faire, Seigneur mon Dieu. Et merci parce que tu nous parles, Seigneur Jésus. Et je prie que cette parole fasse du bien et fasse son travail dans nos cœurs, parce que ta parole dit qu'elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur. Et tu nous as rappelé ce matin tout simplement de te faire confiance, malgré les intimidations de l'ennemi, malgré le doute de l'ennemi, les peurs qu'il voudrait nous susciter pour qu'on te délaisse, qu'on te fasse plus confiance et qu'on choisisse la voie de la facilité, de ce qu'il voudrait proposer. On veut se rappeler que c'est un menteur et que ce sera que peine et misère à le suivre. Mais Seigneur, comme dit ta parole, heureux l'homme, la femme qui place en l'Éternel sa confiance. Et oui, en mettant notre confiance en toi, oui, c'est afin qu'on soit heureux, Seigneur mon Dieu. Alors, bénis chacun, que chacun reparte et retourne dans ta paix. Garde chacun sur le chemin retour également. Et bénis-nous dans ce début de semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.